Bonjour à tous, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment customiser un gâteau maison. Il va vous falloir des feuilles de feutrine bleues et blanches, un crayon de papier, indispensable, de la Baker Twine, c'est une ficelle décorative, une paire de ciseaux et un gros scotch blanc, des pics à brochettes, des pinces à linge en bois, plein de masking tape avec des couleurs et des dessins différents, des bâtons en bois à glace et de la colle forte. Donc pour réaliser le tuto d'aujourd'hui, dans un premier temps, il va vous falloir un gâteau. Moi j'ai réalisé un gâteau maison. Vous pouvez acheter quelque chose ou le cuisiner vous-même avec vos enfants, je trouve que c'est quand même plus sympa. Et l'idée, c'est qu'on va le transformer avec ce qu'on appelle des cake toppers, c'est-à-dire des décorations sur des pics qui vont servir à habiller le tout. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un thème avion, nuages, ça fait rêver tous les enfants, ça leur plaît beaucoup. Pour réaliser les nuages, je vais prendre de la feutrine blanche et de la feutrine bleue. Donc avec un crayon de papier, vous dessinez la forme des nuages et on les découpe. Je les ai dessinés, mais finalement c'est un peu pour la forme parce que quand vous découpez, vous vous laissez plutôt aller à faire des formes vous-même avec les ciseaux. Voilà, donc le premier nuage. Et on va en faire 3. On va en faire 2 blancs et un bleu. Donc une fois qu'on a ces formes-là, on va les fixer sur un pic. Donc le pic à brochette, vous gardez évidemment le bout qui pique pour planter dans le gâteau. Et on va attacher le nuage comme ceci. Plutôt que du masking tape, j'ai utilisé ce scotch-là qui scotche mieux. Voilà pour le premier. Et alors l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir quelque chose d'uniforme. Vous allez faire toutes les piques à des longueurs différentes. Et là, si je regarde, je vois que c'est un peu haut. Donc je vais casser le bout. Parce que c'est pas joli si c'est trop haut, ça fait tout vide au bout. Il faut un peu meubler. Donc là, je pense que c'est bien mieux. Donc celui-là, on va le garder. Puis on va réaliser les autres de la même manière. Là, on a piqué les premiers nuages. Donc pour s'inventer des histoires et une aventure autour du goûter, on commence à bâtir vraiment la trame de l'histoire. Donc ça se passe dans les nuages. Et à travers les nuages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un avion qui arrive. Cet avion, on va le construire avec une pince à linge. Donc la pince à linge, c'est le corps de l'avion. Et on va lui faire des ailes que nous allons coller comme ceci. Voilà. Et l'avion va voler sur les nuages. J'ai une colle extra forte. Alors j'en mets un tout petit peu. Ça, cette partie-là, vous ne la faites pas avec vos enfants, hein. Vous la faites seule parce que ces colles-là, elles sont vraiment non seulement très chimiques, mais aussi très abrasives. Donc la première aile est fixée. On va fixer la deuxième, exactement en face, au même endroit. Si jamais vous voyez que la colle prend mal, n'hésitez pas à gratter légèrement le bois et à le rendre plus abrasif, ça tiendra mieux. Donc là, on peut imaginer avoir un avion comme ceci, mais nous, on a envie que l'avion vole. Donc on va utiliser ces pics-là qui sont très bien, qui ont un petit bout qui est plat et qui donc sera plus facile à coller sur l'arrière de notre avion. Donc là, pour que ça prenne bien, surtout mettez de la colle bien autour du pic. C'est ça qui va vous permettre de maintenir vraiment la baguette à sa place. Donc on le pique au milieu des nuages. Donc maintenant qu'on a planté l'avion, on va faire des cerfs-volants autour. Et pour réaliser les cerfs-volants, je vais utiliser du joli papier. Donc pour ça, je vais prendre des chutes de papier peint. Ça va donner un côté plus coloré, plus mignon à l'ensemble. Donc vous vous contentez de couper un bout. Vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. Et puis vous faites un losange. Donc en fait, on va avoir les petits cerfs-volants comme ça. Donc un petit cerf-volant, c'est non seulement un grand losange de tissu, mais c'est surtout des petits fils qui pendent avec des choses qui volettent autour. Donc c'est ça qu'on va réaliser. Et pour cela, on va utiliser la Baker Twine, qui est, comme je vous le rappelle, cette ficelle décorative. Donc on la fixe à l'arrière
Alors pour ça, c'est le moment où vous utilisez votre masking tape. On en met bien au bord pour que le fil tienne, juste au bord. Voilà, vous collez comme ça et tout ce qui dépasse, c'est pas grave, vous le découpez ensuite. Juste au bord, c'est largement suffisant. Voilà. Donc on a la base de notre cerf-volant. Donc généralement sur les petits cerfs-volants, il y a des nœuds. On va réaliser nous aussi. Donc vous utilisez toujours le masking tape que vous collez d'un côté puis de l'autre. Là, une fois que vous avez ça, vous allez découper les nœuds à la bonne forme en coupant simplement des petits triangles pour avoir des finitions impeccables. Donc on a la forme du cerf-volant et lui, on va également le mettre sur une pique. Pique que l'on va fixer comme tout à l'heure avec du scotch blanc. Alors pour qu'on ait la sensation que le cerf-volant vole, vous ne le collez pas droit, vous le mettez légèrement de travers. Voilà, on appuie bien afin que ça colle bien. On le repositionne comme on a envie de le mettre et on coupe un petit peu toujours la pique pour qu'elle soit pas trop longue et qu'elle soit à une longueur différente de celle de l'avion. Donc les petits cerfs-volants, j'aime bien les mettre à l'extérieur. Voilà, vous coupez le fil. Vous en faites un deuxième, exactement de la même manière. Et notre deuxième cerf-volant est prêt. Voilà, on coupe s'il est un peu long, ce qui est le cas là. Maintenant, on va faire quelques petits drapeaux à mettre sur le devant de l'avion. Donc pour réaliser les petits drapeaux, c'est très simple. Vous allez une fois encore utiliser le masking tape. Donc là, je vais en prendre un qui change un peu, un vert. Donc c'est tout simple. Il suffit de coller ça sur la pique en bois. On colle le petit bout de scotch et on découpe encore une fois un petit triangle pour avoir un vrai drapeau, comme ceci. Et ça, on va en faire plusieurs. On va en mettre 2-3 devant. Voilà, c'est terminé. Donc on a des nuages, un avion, des cerfs-volants et des drapeaux qui volent sur un gâteau. C'est quand même bien plus drôle qu'un gâteau tout simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir!